Vendredi 5 avril 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le dernier numéro de la semaine qui revient de nouveau sur les grandes lignes de l'actualité en République démocratique du Congo. Les propos d'Augustin Kabouya continuent de défrayer la chronique. Kabouya qui a révélé que Kabila avait quitté le pays en catimini et qui nous a dit aussi que ce n'était pas le dernier mandat de Félix Tshisekedi. Est-ce un lapsus? Voulait-il parler de l'UDPS comme parti qui cherche à conserver le pouvoir, ou il a dévoilé justement les intentions du parti présidentiel de vouloir se pérenniser au pouvoir contre la volonté du peuple? Nous en parlerons dans cette émission. On va revenir également sur la nomination de Mme Judith Touloukasumwina à la tête du gouvernement en remplacement de Jean-Michel Samaloukonde. Les attentes et défis sont énormes. Le Premier ministre sortant et l'entrant se sont rencontrés hier jeudi 4 avril à l'hôtel du Fleuve. Ils ont partagé ensemble, Samaloukonde a partagé son expérience avec sa successeur. Est-ce que Mme Judith sera à la hauteur de la tâche qui vient d'être confiée entre ses mains? Sera-t-elle en mesure de nous sortir une équipe gouvernementale qui mettra tout le monde d'accord? Nous en parlons dans cette émission avec un cadre de l'UDPS, il s'appelle Emmanuel Tshibambe. Bienvenue. Merci Hervé Thomas. Comment allez-vous? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Alors d'entrée de jeu, cette question qui défraye la chronique. La sortie médiatique de votre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui nous pose la question de savoir, est-ce que vous pensez que ceci est le dernier mandat de Félix Tshisekedi, alors qu'il est clairement dit dans la Constitution? Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pour le cas de Félix Tshisekedi, il a été élu en 2008, réélu en 2023, donc c'est son tout dernier mandat comme président de la République. Alors les propos d'Augustin Kabouya vont-ils dans le sens de nous révéler ce qui se prépare dans vos officines, ou c'est un lapsus? Hervé, merci pour cette question. Je voudrais éclairer quand même l'opinion nationale tant qu'internationale, surtout la lanterne de notre population. Vous savez, je vais revenir à votre question, mais je vais quand même donner quelques exemples. Vous savez, la mission d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible. Et les conserver le plus longtemps possible. Vraiment, c'est parmi les missions dévolues à un parti politique. Nous, à l'UDPS, nous avons lutté pendant 37 ans jusqu'à l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays en 2019. De 82 en 2019, 37 ans de lutte. Même si moi, je n'ai pas milité pendant 37 ans, ce qui est normal par rapport à mon âge, mais je suis dans la fourchette de 37 ans. Je suis dans l'entretemps. Vous savez? Donc, comme je l'ai dit, la mission d'un parti politique, c'est conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Je vais donner quelques cas d'illustration parfaits. Vous connaissez le parti ZANU-PF au Zimbabwe. C'est depuis 1980 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait 80, ça fait combien? 44 ans. Ça fait 44 ans que la ZANU-PF dirige le Zimbabwe. Nous sommes en Afrique du Sud. Le Congrès national africain, l'ANC, c'est depuis 1994 que l'ANC dirige l'Afrique du Sud. 30 ans. Jusqu'à présent, 30 ans. Nous sommes en Tanzanie. Vous connaissez le parti Chama Mapinduzi. C'est depuis 1962 que ce parti dirige la Tanzanie jusqu'à ces jours. Nous sommes au Gabon. Le parti PDG, le Parti démocratique gabonais. Donc les exemples sont légion, juste de 68 jusqu'à ces jours, jusqu'au départ de l'an passé du président Ali Ben Bongo. Donc ça veut dire, ce sont des cas d'illustration que j'ai voulu faire savoir, faire montre à mes compatriotes que il est de bon aloi que l'UDPS également conserve aussi son pouvoir. Vous parlez de parti politique, mais Kabouya parle de l'individu Félix Tshisekedi. Vous avez mal fait l'usage. Comment ça? Vous avez mal fait l'usage du contenu du message du secrétaire général Augustin Kabouya. C'est Kabouya qui s'est mal exprimé, ou c'est nous qui avons mal compris son message? J'ai dit, je vous réponds que vous, l'opinion, qui avez écouté Augustin Kabouya, vous avez mal fait l'usage du contenu de ses propos. Je vais répondre exactement ce que Augustin Kabouya, l'honorable, notre secrétaire général, a dit ces jours-là. Parce que j'étais là derrière lui, sur la tribune, au podium. Moi, j'étais là. Comme d'habitude. Comme d'habitude, comme vous l'avez dit. Le secrétaire général a dit ceci. Il a tout simplement sermonné
nos camarades du parti qui persistent, qui perdurent dans la distraction. Aux derniers mandats, aux mandats à Souka. C'est pourquoi il a rappelé, étant responsable d'un parti politique, il est tout à fait normal à un responsable à la trompe d'Augustin Kabouya de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Il a sermonné nos camarades du parti dans le sens de leur rappeler que qui vous a dit que c'est le dernier mandat? Félix Tshisekedi a un mandat de l'UDPS. C'est nous, l'UDPS, qui avons porté Félix Tshisekedi en 2018 comme notre candidat. Et il a rempli en tant que tel en 2023 comme notre candidat. C'est le mandat de l'UDPS. Ça veut dire en 2023, Félix Tshisekedi pourrait partir. Je parle au conditionnel parce que nous ne savons pas ce qui va advenir en 2028. Mais un successeur ou bien un dauphin de Félix Tshisekedi peut remplir et puis remporter en 2028 ce qui est possible. Parce que nous avons des cadres. Moi, je suis un cadre du parti. Je ne vais pas parler de moi. Les cadres sont les gens. Donc, en 2028, Félix Tshisekedi peut partir. Mais le mandat de l'UDPS continuera. C'est ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit. Mais tellement vous voulez voir toujours les choses au revers de la main, quand le secrétaire général Augustin Kabouya prend la parole, ça vous donne de l'insomnie. Ça vous dépouille même de toutes vos intelligences parce que vous digérez mal la personne. Vous êtes toujours dans des réactions, comment je dirais, dans des réactions, dans des réflexes pavloviens. Ce n'est pas bien. Nous devons bannir ce réflexe pavlovien. Même quand vous êtes endormi, vous n'avez rien compris parce que c'est Kabouya qui a parlé, tout de suite vous niez. Sans l'avoir écouté, sans avoir compris ce qu'il a dit exactement. Ça, en français, on appelle ça réflexe pavlovien. Il faut bannir ce réflexe-là. Même vous, à la place de Kabouya, vous demanderez toujours à vos militants de pouvoir conserver le parti le plus longtemps. Moi, à la place de Kabouya, je vais m'exprimer de manière claire. Non, mais écoute, mais qu'est-ce que vous dites de manière claire? Mais il s'est exprimé de manière claire. Mais écoutez, nous en français, en communication, vous avez fait la com. Nous en communication, nous avons étudié également la stylistique. Il y a ce que nous appelons la métaphore. Mais oui, il n'a utilisé que la métaphore. Alors, gare à vous qui n'avez pas compris, tout simplement, ce n'est pas, et moi je martèle en disant que ce n'est pas le dernier mandat. Je le dis, ce n'est pas le dernier mandat parce que moi, ce n'est pas le dernier mandat de l'UDPS ou de Félix Tshisekedi. Je dis ceci, je vous ai dit d'entrée de jeu que Félix Tshisekedi a eu le mandat de l'UDPS. Je me suis exprimé en français, vous comprenez mieux le français également. En 2018, c'est nous qui avons porté Félix Tshisekedi, c'est nous l'UDPS qui avons porté Félix Tshisekedi au tronc du parti. Avec le soutien de l'UNC de Vital Kamerhe, il ne faut pas l'ignorer. Non, moi je parle, c'est lui qui dirige le pays, ce n'est pas l'UNC, il ne vient pas de l'UNC, il vient de l'UDPS. Mais il a bénéficié du soutien de Vital Kamerhe. Ça c'est le soutien, pas seulement de l'UNC, il y a pas mal de partis, y compris UNC, oui. Mais il est porté par notre parti, l'UDPS. Donc mon parti politique de PES, en 2028, va encore présenter un autre candidat et ce candidat va conserver le pouvoir de l'UDPS comme nous l'avons fait en 2018 et en 2023. Et pendant ce temps, vous faites quoi de l'accord de Nairobi? Parce que Vital Kamerhe a accepté des pères, déjà vous n'aviez pas la majorité parlementaire en 2018 ou 2019. En 2023, Kamerhe a de nouveau accepté d'étouffer ses ambitions présidentielles au profit de Félix Tshisekedi. Et en 2028, vous voulez présenter de nouveau un autre candidat de l'UDPS, alors qu'il y a Vital Kamerhe qui attend impatiemment d'être servi aussi ou d'être soutenu par le président de la République. Ça, c'est notre cuisine interne, ça ne vous concerne pas. Nous allons discuter avec le président Kamerhe, dont l'UNC demain notre partenaire privilégié. Ça, c'est à l'interne que ça va se discuter. Nous ne viendrons pas sur la toile pour discuter de ça. Donc, je voudrais parler de la conservation des pouvoirs sur la place publique. Naturel, je parle. Alors, c'est peut-être aussi qu'on pose des questions Mais écoutez, sur votre successeur. Moi, je suis de l'UDPS. Moi, je n'ai pas été à Nairobi. Je ne suis pas de l'UNC. Moi, mon souci est que nous conservions le pouvoir le plus longtemps possible. Que nous puissions exercer ce pouvoir le plus... Je vous ai donné quelques cas d'illustration ici de certains partis politiques. Moi, je suis un démocrate. Je suis un acteur de la scène politique. Je suis également la scène politique étrangère. Notamment des partis frères, qui sont de social-démocratie, de la social-démocratie. Donc je parle de la ZANU-PF, ANC, ZANU-PF, ANC,
Chama Pinduzi, PDG et consorts. Donc, je me réfère également de tous ces partis. Et étant acteur politique, je me dis, on peut aussi emboîter le pas des autres camarades de pays frères, comme j'ai cité ici. Donc, c'est en ces termes-là que je dis que moi, étant de l'UDPS, étant un acteur politique, je ne vais pas offrir un cadeau à qui que ce soit. Nous sommes dans un terrain politique, nous nous battons. Nous, c'est nous qui avons le pouvoir, nous allons nous battre pour le conserver le plus longtemps possible. Bon, s'il y a d'autres personnes qui ont des ambitions, je ne peux pas dénier à qui que ce soit le droit d'avoir des ambitions. Je ne peux pas. Et c'est tout à fait judiciaire que chacun puisse avoir ses ambitions. Très bien. Moi, étant celui qui détient le pouvoir entre mes mains, je veux aussi me battre pour le conserver le plus longtemps possible. C'était ça le message d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya n'a jamais dit « Je vous demanderai de pouvoir me remettre le film » de ces discours-là. Il n'a jamais dit que c'était pas les derniers mandats de Félix Tshisekedi. Non. Il s'est exprimé comme un responsable politique. C'est tout à fait normal. Très bien. À tout responsable de pouvoir conserver le pouvoir de son parti le plus longtemps possible. Et c'est ce qui va se faire d'ailleurs. Des indiscrétions, vous parlez bien évidemment de la conservation du pouvoir, mais des indiscrétions laissent entendre que l'Union sacrée et principalement l'UDPS serait tentée d'opérer un passage en force en touchant la Constitution. Certaines sources font savoir que l'UDPS, principalement, cherche à toucher l'article qui parle du mandat, de la durée du mandat du président de la République. Vous voulez rallonger le mandat du chef de l'État. Vous voulez donner à Félix Tshisekedi l'autorisation de briguer un troisième mandat. Je vous pose cette question qui revenait souvent lorsque Kabila avait entamé son deuxième mandat. Est-ce que Félix Tshisekedi respectait la Constitution et n'est pas briguer un troisième mandat? Parce qu'il y a encore des exemples qui nous poussent à croire que l'UDPS et l'Union sacrée sont tentés de modifier la Constitution, notamment la proposition du professeur Ndaïouel qui suggérait qu'on puisse rallonger le mandat du président de la République à 9 ans non renouvelable. Est-ce que vous êtes tenté à ces jours d'opérer un passage en force en révisant la Constitution? Bon, d'abord, vous avez apporté plusieurs accusations face à mon parti politique. Oui, ce sont des accusations. C'est ce qui se raconte dans l'opinion. Écoutez, je vous réponds. D'abord, je ne sais pas, quand vous parlez de l'UDPS, ici, vous êtes sans savoir que nous n'avons qu'une seule personne qui engage l'UDPS. C'est le patron du parti, Augustin Kabouya. Si je pose la question, où est-ce que vous avez appris toutes ces allégations? Moi, qui côtoie notre secrétaire général, je n'ai jamais entendu parler de ça, même pas de façon ramassée. Hein, non, donc je ne sais pas, vous l'avez appris où? Lorsque vous dites qu'il y a des gens, il y a des voix qui racontent, je ne sais pas c'est quelle sorte de voix. En tout cas, moi, dans ma formation politique, ce n'est nullement le cas, ce n'est même pas l'ordre du jour. Donc il faut d'abord épargner mon parti politique. Deuxièmement, le président Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. C'est un démocrate. Il vient de l'école de Félix et il vient de l'école d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est le fils légitime, politique, biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est un démocrate. Il ne fait jamais quoi que ce soit sans la volonté populaire. La volonté populaire, je parle bien, la volonté populaire s'était exprimée en 2006 en optant pour une constitution qui détermine le mandat du chef de l'État. Moi, je pense que Félix Tshisekedi va fléchir devant cette volonté populaire. Troisièmement, il ne faut pas oublier que nous avons la loi mère qui est la Constitution. Au-delà de la Constitution, nous avons la loi suprême qui est la volonté populaire. Je vous ai dit, Félix Tshisekedi respecte la volonté populaire. Si aujourd'hui, je ne suis pas là, si aujourd'hui la volonté populaire donne son verdict autrement, nous serons, Félix Tshisekedi et nous, serons obligés de suivre la voie de la volonté populaire. Mais pour l'instant, la volonté populaire avait déjà tranché 2 mandats, point bas, vous partez. Jusque-là. Donc nous allons nous confirmer que par la volonté populaire. Donc, par rapport à toutes ces accusations, ça, ce sont des salades, ce sont des canulars. Donc, moi, je ne peux pas me vautrer dans ce genre de débat. C'est vraiment un débat de bas niveau. Je ne peux même pas faire foi à cela. Donc, voilà. Et vous connaissant également, vous êtes un journaliste d'enquête, vous êtes un journaliste de terrain. Je pense que vous devez aussi... vous n'êtes même pas sûr de ce que vous dites. Ça, je vous connais très bien.
Et je vous ai illustré un exemple, la proposition du professeur Ndaïwel. Mais le professeur Isidore Ndaïwel, c'est un savant. C'est un savant. Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de réfléchir. D'abord, il n'est pas membre de l'UDPS. Il n'est pas membre de l'UDPS, mais il est depuis un moment dans l'entourage. Je vous dis, moi j'ai des amis au PPRD qui me sont très proches. J'ai des amis à l'ESID qui me sont très proches. Mais le fait d'avoir des amis dans ces formations politiques ne me donne pas le droit de devenir automatiquement membre de ces partis politiques. Si le professeur Ndaïwel côtoie les membres de l'Union Sacrée, cela ne lui donne pas droit. Il est dans l'entourage du chef de l'État. Il a accompagné son mandat. Mais c'est un Congolais. De l'Union africaine. C'est un Congolais comme donc, tous les autres Congolais. La proposition nous pousse à réfléchir encore. Non. Mais écoutez, s'il était membre de l'UDPS, c'est en ce moment-là que votre question aurait pu avoir son sens. Mais quand le professeur Ndaïwel publie ses ouvrages, pourquoi vous le critiquez pas? Pourquoi vous ne faites pas l'usage des réflexions? Pourquoi il a publié? Là, c'est la science. Là, c'est la science. Mais c'est partant de la science qu'il a déterminé que non, pour que notre pays, le problème que connaît notre pays, pour que nous en arrivions à la hauteur, il faut que nous limitions le nombre de mandats. Ça, c'est la réflexion d'un savant. Pourquoi vous voulez l'empêcher de réfléchir? Même si moi, Emmanuel, moi aussi, je ne partage pas également cet avis. Mais il est libre, et puis je respecte cette réflexion, surtout d'un savant de la trempe d'Isidore Ndaïwel. Merci Donc, beaucoup. nous sommes dans un état de droit où la liberté d'opinion et d'expression est garantie. Donc, n'obstruons pas à quelqu'un le droit de réfléchir. Très bien. Le professeur Ndaïwel a réfléchi, il a dit, d'après lui, pour que ce pays puisse recouvrer sa robe, sa tunique d'antan, il faut un mandat de 9 ans non renouvelable. Non renouvelable. Ça, c'est une réflexion d'un savant. Ça peut aussi paraître vrai, mais on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Donc, c'est une proposition qu'il faut beaucoup prendre aussi en considération. Donc, on ne peut pas le laisser comme ça, une proposition qui bénéficiera aussi pour Félix Tshisekedi. Non, c'est pas seulement Félix Tshisekedi, à tout le monde, à tout Congolais, même à Joseph Kabila. Actuellement, c'est lui qui est président. Non, mais écoutez, moi, je vous ai suivi ici. Je vous ai suivi la semaine, vous avez reçu les gens du PPRD qui vous disent que Kabila va revenir au pouvoir. Il a même sa femme qui a dit que Kabila va revenir. Mais si le compteur, le compteur revient à zéro, qu'il faut que tout le monde puisse compétir. Mais Kabila, ça va aussi lui bénéficier. Comme ça, on va voir si Kabila a de la population derrière lui pour qu'il soit voté. Ça ne va pas seulement bénéficier à Félix Tshisekedi, même à Joseph Kabila également. Très bien. Même à tout le monde, à Jean-Pierre Bemba et les autres. On reste toujours dans la sortie médiatique d'Augustin Kabouya. L'UDPS et son secrétaire général Augustin Kabouya révèlent que Joseph Kabila soutient le rebelle M23. La preuve en est, selon Augustin Kabouya, Kabila a quitté le pays en catimini, puis s'est réfugié ailleurs pour se soutenir depuis l'extérieur. L'agression rwandaise menée par Corneille Nangaa et d'autres compatriotes congolais qui ont décidé de prendre les armes contre les pays. Comment un ancien président de la République peut quitter le territoire national sans laisser des traces au niveau de la Direction Générale des Migrations, au niveau de la RVA, au niveau de l'aviation civile, au niveau de l'ANER? Est-ce que vous pouvez nous dire, Joseph Kabila avait-il quitté le pays par voie routière, par voie aérienne, par voie fluviale ou par voie ferrée? Alors, là, il faut poser la question à M. Kabila et à ses Non, au secrétaire général Kabouya qui a avancé ces allégations. Le secrétaire général Augustin Kabouya, écoutez, vous savez, moi, j'ai la mort dans l'âme parce que nous ne voulons pas pousser nos réflexions un peu plus loin. Nous ne voulons pas allonger ou rallonger nos réflexions. L'honorable Augustin Kabouya vous a donné de la matière. Sans avancer les preuves de ces allégations. Est-ce que c'est à Augustin Kabouya d'avancer des preuves? Mais c'est clair, il revient à celui qui allègue les faits d'en apporter des preuves. C'est un principe élémentaire. Écoute, justement, il vous avait renvoyé, allez-y à la Direction Générale des Migrations, allez vous renseigner. C'est une grande preuve si vous le connaissez. Le fait qu'il vous ait demandé, vous. Voilà, écoutez, moi je vous dis que l'ancien chef d'État a quitté le pays sans aucune trace. Si vous en doutez la moindre, allez-y à la DGM. Donc en quelque sorte, tous nos services de sécurité sont défaillants.
Moi, je ne suis pas là. Moi, je reste dans le contexte de l'honorable Augustin Kabouya. Oui, moi, je suis aussi dans votre logique de pousser la réflexion. Ça veut dire la preuve dont vous avez besoin. Mais comment il peut avancer ce genre d'allégations sans pour autant donner ou démontrer la moindre preuve. Mais vous voulez qu'il vous donne quelle preuve? Il vous a dit, allez, écoutez, vous avez l'habitude de quitter le pays, nous tous et moi également et les autres, mais il y a toute une démarche que nous entamons pour quitter le pays. Nous devons aller à la direction générale de migration, nous devons aller pour des pays étrangers. Nous demandons des visas, on fait la demande de visa, on va à l'ANER, on va à l'aviation civile, tout avec un passeport en bonne et due forme. Il y a toute une trace. Et puis on va à l'aéroport, à la salle d'entente, on attend l'avion et puis... Donc Kabila mais toutes ces démarches-là, Augustin Kabouya vous les a fait savoir que ça n'a jamais été le cas pour l'ancien chef de l'État. Mais c'est déjà une preuve. Vous voulez quelle preuve encore? Donc, en conclusion, les services de sécurité sous Félix Tshisekedi sont défaillants. Parce que moi je conçois très mal qu'un ancien président puisse quitter les territoires nationaux sans que les services soient informés. Moi je ne voudrais pas ici jeter l'opprobre sur les services. Pourtant Kabouya l'a fait. Non, Kabouya l'a pas fait. Non, il l'a fait. Non, cher ami, Kabouya ne l'a pas fait. Il a tout simplement demandé aux amis que ce monsieur-là, il peut s'agir que le monsieur s'est dissipé de là où il était, à Kingakati. Mais oui, ce n'est pas impossible. C'est pas possible. Ce n'est pas impossible. Dis-moi si quelqu'un se dissipe comme ça. Est-ce que vous avez de la faute, vous avez de la faute au service de sécurité? Vous octroyez à Kabila même les pouvoirs mystiques. Mais écoutez, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas, avec tout ce qui nous a fait démontrer, avec tout ce qui nous a fait montre, ce n'est pas impossible. Mais je dis, et je suis sûr... Donc Kabila a cette capacité-là de disparaître du Congo pour se retrouver en Namibie ou en Afrique du Sud. Avec tout ce qu'il nous a fait montre pendant 18 ans dans ce pays, c'est possible qu'il en soit ainsi. Je te dis sincèrement, je ne dis pas que ça s'est passé comme ça. Je dis c'est possible que ça soit ainsi. Donc puisqu'il n'y a pas de traces, c'est possible. Puisqu'il n'y a pas de traces, il puisse utiliser des pouvoirs il peut utiliser un pouvoir mystique, il peut utiliser un pouvoir métaphysique. Mais ce n'est pas impossible, cher ami. Il nous a démontré de quoi il était capable pendant 18 ans. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Alors, la preuve dont vous demandez, et l'opinion, quand je parle de vous, et l'opinion, j'ai même vu des robots communicants du PPA, des robots communicants. J'ai même vu, soi-disant, une conseillère du chef de l'État, une ancienne camarade de l'UFACI, dont je connais très bien. J'ai dit, dont je connais très très bien. Il n'a même pas fini des études à l'UFACI. Ah bon? Je l'ai dit, j'ai été leur CP pendant 3 ans à l'université. Je reprends. J'ai été leur CP, chef de promotion, pendant 3 ans à l'université. D'ailleurs, elle n'a même pas atteint le G3. Je mets quiconque au défi. Et comment elle est devenue journaliste? J'ai dit à l'IFACI. Jusqu'à atteindre ou à occuper les... Pour votre gouverne, elle était chroniqueuse musicale à la RTVS 1. C'est comme ça qu'elle a commencé ses activités à la RTVS 1, je crois aux années 2008-2009. Je la connais très bien. Elle fut une grande amie à moi. Je dis bien, j'étais son chef de promotion. Et à chaque fois qu'il avait des problèmes, elle se soumettait à moi. Moi et Manèche, elle me connaît très bien, parfaitement. Même si elle a qu'est-ce qu'on dit, c'est donné de sobriquets, je sais pas moi. Moi, je la connais très bien. Trop bien même, trop bien. Je la connais entre mes deux mains. J'étais son CP. Je suis venu à l'IFACIC, je l'ai trouvé en G1, elle a repris. Moi, je suis venu à l'IFACIC, j'étais son chef de promotion. Je passe en GD, elle est restée en G1. Je la connais très très bien. Très bien. J'ai même des amis jusqu'aujourd'hui qui me sont très proches, qui peuvent témoigner ce que je suis en train de parler. Bon, ce n'est même pas ça le débat. Très bien. Et je vous assure, même les tweets que vous avez vus, c'était même pas elle qui a écrit ces tweets-là. C'est M. Barnabé qui... Je t'ai dit, mon frère, je suis un journaliste. Vous parlez d'une dame qui a œuvré dans une rédaction d'un média sérieux de la place. Vous parlez d'une dame qui a fait ses preuves à travers la présentation d'une émission qui était très suivie, une émission où des officiels même passaient. Je dis ceci, les tweets, vous pouvez bien parler, mais avoir des lacunes pour l'écriture. C'est possible. Quand elle a travaillé dans une rédaction, elle a présenté le journal, elle faisait aussi des papiers, des reportages. Vous pensez les journaux qu'elle présentait, c'est elle qui écrivait?
Il y a toute une rédaction. Chacun vient avec son... Je suis journaliste, vous l'êtes également, vous Elle connaissez. faisait aussi ses propres reportages. Ah, cher ami, ce n'est pas ça vous voulez que je puisse décortiquer qu'est-ce qu'il est exactement. Vous en voulez? Ce n'est pas ça le débat. Si vous voulez, je suis prêt. Je dis bien, je la connais. Non, ce n'est pas ça le débat. Elle est passée entre mes mains à l'IFASIC. Merci beaucoup. Pendant 3 ans, je la connais parfaitement. Si vous voulez que je puisse décortiquer, je suis prêt. Ce n'est pas ça. Et avec des exemples à l'appui, je suis prêt. Les débats, ce sont les allégations. Donc, pour chuter par rapport à cette question, je vous dis, l'honorable Augustin Kabouya vous a donné la quintessence du déplacement de l'ex-président Joseph Kabila, du sénateur à vie Joseph Kabila. Au lieu d'en faire vraiment usage, au lieu de mener, de peaufiner encore davantage des enquêtes, vous n'êtes là mais à vilipender à longueur de prédication quelqu'un qui vous a donné de l'information de la matière. Ça, c'est être méchant. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux les propos de Kabouya lorsque vous-même de l'UDPS, vous ne savez pas nous dire exactement par quel moyen Kabila a quitté le pays? Écoutez. Moi, je vous lance, je vous mets au défi. Je mets quiconque au défi. Vous recevez nos amis du PPRD ici. Je vous ai suivi au cours de la semaine. Vous avez reçu mon ami Papi Moussa. Vous recevez beaucoup les Inzi, Omar et consorts. Dites-leur qu'ils viennent sur votre plateau, qu'ils nous apportent même une seule documentation démontrant le départ à l'étranger de M. Joseph Kabila. Qu'ils viennent ici sur le plateau. Et puis posez-leur la question, ça date de quand pour la dernière fois que vous avez parlé avec Joseph Kabila? Ils ne parlent même pas avec lui. C'est depuis 2019, ils ne sont même plus en contact. En conclusion, le service... Alors ils viennent parler ici, ils viennent parler de Joseph Kabila comme si c'est lui qui les a mandatés, comme s'ils parlent avec Joseph Kabila. Non, ils ne sont même plus en contact avec Joseph Kabila. Ils ne parlent même plus avec Joseph Kabila. Depuis des années, depuis 2019, ils ne savent même pas quand est-ce qu'il a quitté le pays. Moi, je mets quiconque au défi. Ce sont les cadres qu'ils viennent. Ce sont les cadres du PPRD qui vous ont dit qu'ils ne sont plus en contact avec Kabila. Mais nous connaissons. Les informations que vous avez obtenues. Nous connaissons comment ça se passe. Écoutez, vous pensez que nous n'avons pas d'amis là-bas? Vous êtes sûr? Vous en avez? Vous croyez que là-bas, même aux alentours du chef de Joseph Kabila, on n'a pas d'amis? Vous êtes sûr? Mais nous interagissons avec eux. Nous conversons ensemble avec eux. Nous connaissons comment ça se passe là-bas. Même à l'entourage de Joseph Kabila et de Maman Olive, j'ai des amis. Je ne peux pas venir ici les vilipender ou bien les mettre à nu ici. Nous avons des informations et des informations potables, vérifiables. Qu'ils viennent, qu'ils nous disent ici pour la... C'était quand la dernière fois qu'ils ont parlé avec Joseph Kabila. Qu'ils nous disent ici. Commencez d'abord par nous dire... Qu'ils nous amènent... Écoutez, moi si j'étais à leur place, moi Emmanuel Djibambe, et qu'on incrimine mon chef ainsi, ou bien Augustin Kabouya, la première démarche que j'aurais pu faire à la DGM, monsieur Roland Kachantoile. Monsieur Kachantoile, s'il vous plaît, je suis du PPRD, je suis des l'UDPS, du PPRD, je ne sais pas moi, de l'ICD, je sais pas moi. Je voudrais juste avoir la trace du déplacement du sénateur à vie. On donnera, on va vous donner. On ne va même pas vous exiger même pas $1 américain, on va vous les donner. C'est ce que moi j'allais pu faire. Et dès que je suis en possession de ces documents, je vais alimenter tous les plateaux de télévision pour faire voir à M. Kabouya que vous n'avez pas raison. Attendez, voilà la documentation. Mais depuis que l'honorable Kabouya a tenu ce genre de propos, ça fait une semaine déjà. Aucune conseillère en communication. Moi, conseillère en communication d'Augustin Kabouya. Et qu'on incrimine mon chef ainsi. Le lendemain, je viens avec la documentation. Non. Je vais appeler mon chef. Chef, s'il vous plaît. En tout cas, il y a une information, il y a un événement qui défraie la chronique. Donnez-moi la documentation. Je viendrai sur le plateau de télé avec la documentation pour démontrer des preuves contraires à M. Augustin Kabouya. Mais depuis qu'il a tenu ce propos, ça fait une semaine, nul. Ils sont là dans des plateaux de télé, dans des réseaux sociaux pour l'insulter. Chers amis, on ne répond jamais à un responsable d'un parti politique ou à un responsable politique à l'attente de Kabouya par des réseaux sociaux, même par des émissions télévisées. Non, apportez-nous la moindre preuve contraire. Allez à la DGM, prenez les documents, venez ici démontrer nous que M. Kabouya n'avait pas raison. C'est ça la vraie réponse. Ce n'est pas le fait de passer sur le plateau de télévision, insulter Kabouya ou bien dans des réseaux sociaux. Non, Kabouya vous a mis KO. Démontrez-nous la preuve du contraire. Tout simplement, c'est ça.
Le chef de l'État nous présente Paul Kagame, président rwandais, comme principal agresseur de notre pays. Et le secrétaire général du parti présidentiel, à son tour, nous fait savoir que ce n'est pas Kagame, mais c'est plutôt Kabila qui soutient le M23. Alors qu'il était connu de tous, même au niveau international, que le M23 était parrainé par le Rwanda. C'est quoi? Comment vous expliquez ces paradoxes entre, d'un côté, la position du chef de l'État et de l'autre, celle du secrétaire général du parti présidentiel? Alors, Hervé, il n'y a pas de paradoxe. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. Nous devons bannir ce réflexe pavlovien. C'est quoi ces réflexes pavloviens? Ce réflexe, un réflexe conditionnel. Écoutez, qui nous agresse. Laissez-moi, je vous explique. Je vous explique. Allez-y. Parce que c'est Kabouya qui était en train de parler, même si vous êtes même si vous êtes profondément en sommeil, tellement vous avez entendu le nom de Kabouya, vous récusez tout sans pourtant comprendre qu'a-t-il dit exactement. On l'aime beaucoup. Peut-être Kabouya a dit quelque chose qui aurait pu vous sauver la vie, mais tellement c'est lui qui a parlé, vous avez entendu son nom sous les sommeils, allez-vous récuser tout. C'est ça le réflexe pavlovien, un réflexe conditionné, ce n'est pas bien. Kabouya nous a dit ceci. L'honorable Kabouya, il ne faut pas oublier, c'est un député national. Il a des informations. Un député, ce n'est pas un député provincial. À peine élu. Vous voulez qu'il soit comment élu? Il est élu à peine. Il est député, oui ou non? C'est en quelle qualité qu'il est? À peine élu, il a déjà des informations. Mais papa, à peine il est élu. On n'a même pas encore installé il y a 4 mois qu'il est élu. Il n'y a même pas encore des commissions vous voulez lui donner combien de temps pour qu'il ait toutes les informations? Non, mais dis-moi, vous voulez lui donner combien de temps? Il y a 4 mois qu'il est élu, vous voulez qu'il ait combien de temps? Cher ami, c'est un député national. Je ne dis pas provincial, je dis national. Okay. Il a des informations, des bonnes sources et des bonnes mains. Et surtout des premières mains. Au-delà de ça, c'est le patron du parti présidentiel. Ce n'est pas n'importe qui, cher ami. Il a des informations potables. Lorsqu'il parle, il faut avoir... Donc ces informations sont plus authentiques que celles du chef de l'État. Parce que pour le chef de l'État, c'est Kagame qui nous adresse. Vous n'allez pas mettre en collision Kabouya et le chef de l'État. C'est Kabouya qui veut entrer en collision avec le chef. Non, c'est vous. Non, vous allez échouer. Il ne faut pas nous imputer ça, des choses. Je vous prédis déjà, si vous voulez mettre en collision l'honorable Augustin Kabouya et le chef de l'État, vous allez échouer. Sincèrement, vous allez échouer. Laissez-moi expliquer. Allez-y. L'honorable Augustin Kabouya, il nous a dit ceci. Cette aventure de Corneille Nangaa, c'est quoi? AFC. Comment? AFC. AFC de Alliance Corneille. Fleuve Congo. Cette aventure, ces conglomérats des idiots, ce sont des idiots, il faut les appeler comme ça. Ces conglomérats des idiots, les Nangaa et consorts, ici à l'interne, leur chef c'est Joseph Kabila, qui ne le sait pas. C'est ça la communication d'Augustin Kabouya. Ici à l'interne, parce que vous savez, lorsque un mouvement rebelle naît, a des tentacules par-ci, par-là, de gauche à droite, de l'est à l'ouest, de nord au sud. Comme nous les connaissons, à l'étranger, c'est M. Kagame qui est en train d'alimenter ces mouvements, ces conglomérats des idiots. Vous voyez? Et ces idiots-là ont aussi leur antenne principale à l'interne. C'est en ces termes-là qui est M. Joseph Kabila. C'est ce que Augustin Kabouya a dit. Donc, il n'a pas aussi en contradiction avec Kabouya. Non. Kabila n'est plus au pays. Non. Il finance la rébellion depuis l'extérieur. Écoutez, pourquoi il s'est exilé? Pourquoi il s'est exfiltré? Kabila n'a jamais dit qu'il était en exil. Nous savons tous qu'il est parti préparer sa thèse et on a vu à travers les images. Je retire mes mots. Je pense que j'ai mal utilisé. Je suis sincère. Je pense que j'ai mal utilisé le mot exilé. Je le retire. Mais pourquoi il s'est expatrié sans... Il prépare sa thèse. Mais écoutez. En qualité d'un ancien chef d'État qui a dirigé le pays pendant 18 ans, vous préparez votre thèse. Ce qui est normal, c'est un travail scientifique. Tout ça, c'est normal. Cela va nécessiter que vous quittiez le pays de façon illégale. Quitter le pays de manière illégale? Mais c'est ce que Kabouya vous a dit que ce monsieur a quitté le pays. Kabouya ne nous a pas dit par quelle voie Kabila a quitté le pays. Non, mais il vous a dit de façon illégale. C'est à vous de chercher. Comment ça? Mais la voie légale que nous connaissons tous, vous passerez forcément par la Direction générale de migration.
Ça, c'est la voie légale. Mais dès lors que cela n'a pas été fait ainsi, donc vous êtes passé par la voie indue, par la voie nocturne. Quelle est cette voie? Ça, c'est le travail maintenant. Ça, maintenant, c'est le travail de la fluviale. Non. Est-ce la voie ferrée? Ça, c'est... Kabouya ne s'est référé que par la DGM. Il a vu qu'à la DGM, il n'y a pas de traces. Il a vu que... Il a fait aussi ses recherches. Kabouya a fait aussi ses recherches. Si lui, il a eu le temps de faire ses recherches, pourquoi vous ne voulez pas aussi faire de recherches comme lui? Ce n'est pas à lui de vous dire par quelle voie il a quitté le pays. Je vous rappelle encore ces principes élémentaires. Il revient à celui qui allègue des faits d'en apporter des preuves. Mais la preuve, mes chers amis, vous voulez que je m'explique à quelle langue? Vous voulez que je m'explique à quelle langue? Je vous ai dit la preuve de ces propos. La preuve est telle que, au niveau de la direction générale de migration, il n'y a aucune trace de M. Joseph Kabila. C'est ça la grande preuve. Vous voulez quelle preuve, cher ami? En conclusion, les services de sécurité sont défaillants. Même le chef de l'État est en insécurité. Si M. Kabila a quitté le pays de façon mystique, vous dites là, c'est un problème de services de sécurité? Non, dis-moi, je me pose la question. Même Nemo Nansem, il n'avait pas fait ça en prison. Il a fait ça en prison. Non. Oui, mais comment il a quitté? Il y a des gens qui sont... Comment il a quitté la prison? Il y a des gens qui ont attaqué la prison. Non. On ne peut pas parler des morts, il faut respecter les morts. Donc, nous connaissons comment est-ce que Nemo Nansem a l'histoire en 2017, je crois, à la prison, nous connaissons. Je vous dis, si M. Kabila, j'ai dit si, je suis en train de réfléchir. Il faut demander à nos amis de PPRD que c'est une réflexion. Parce que je sais, après cette émission, ils passeront, ils vont me vilipender comme d'habitude. Ça, je le sais. Mais il faut leur dire, Emmanuel n'a pas dit ça exactement. Même lui-même, il se pose la question. Peut-être que M. Kabila a quitté le pays de façon mystique. Ce qui est possible également. On ne peut pas absoudre ça. On ne peut pas rejeter cette... Mais oui, c'est possible qu'il quitte le pays de façon indue, de façon mystique. Il peut se dissiper comme ça, sans pourtant laisser la moindre trace au service de renseignement. Comment? Vous êtes sérieux là, quand vous parlez? C'est M. Emmanuel Chibombe. C'est moi qui parle. Mais dites-moi ce que j'ai dit. Vous ne connaissez pas la métaphysique? Non, mais dis-moi. Dites-moi ce que je dis, ça ne se fait jamais au monde. Est-ce qu'au niveau des Kabila, ancien président de la République... Vous connaissez Mosquito, vous connaissez Samuel Joe. Est-ce qu'il a besoin de la métaphysique pour se déplacer? Moi, je ne suis pas dans son secret. Je ne suis pas dans son être. Très bien. Moi, je me pose la question, on va étant compatriote, étant scientifique, averti, étant politicien, averti. Merci. Je me pose la question. Comment il s'est fait que l'ancien chef d'État quitte le pays sans la moindre trace de son départ? Je commence maintenant à me questionner. C'est l'opprobre sur les services. Attendez, est-ce que il a vraiment quitté le pays de façon illicite? Oui, ça c'est une certitude. Il a marché sur les eaux comme Jésus. Deuxièmement, est-ce qu'il n'a pas marché sur les eaux comme Jésus-Christ? C'est une question. Troisièmement, est-ce qu'il ne s'est pas dissipé de lui-même d'où il s'est trouvé? Quatrièmement, est-ce qu'il ne s'est pas exfiltré de façon mystique? Ce sont des questions que moi-même je me pose. Parmi les 4 questions-là, en tout cas, il y a une ou deux qui soient aussi possibles. Qui soient possibles. Il peut quitter de façon mystique, ça aussi c'est possible. Il peut marcher sur les eaux. Vous voyez? Donc c'est ça. Très bien. Je me pose la question, disent à nos amis du PPRD, ce n'est pas moi qui ai dit, je me pose la question. Je sais que vous passerez ici pour me répondre, pour me vilipender. C'est de votre droit. Mais rencontrez-nous par le fait. Démontrez-nous les documents qui attestent réellement que M. Kabila avait quitté par la voie légale, par la DGM et patati et patata. Et puis dites-nous, pour la dernière fois que vous avez parlé avec M. Kabila, c'était quand? Ah, maintenant, nous sommes à la téléphone. Il ne vous parle plus, mais vous êtes là. La dernière fois que Tshibambe a parlé avec le président de la République, c'était quand? Non, le président de la République ici, il ne faut pas parler, il faut pas le présenter comme membre de l'UDPS. Il est le président de la République. Donc lui, il a pris congé des activités de l'UDPS. Chez nous, à l'UDPS, actuellement, le patron, c'est Augustin Kabouya. C'est lui. Posez-moi maintenant la question. La dernière fois que j'ai parlé avec Augustin Kabouya, c'était quand? Je vous répondrai. C'était quand la dernière fois? C'était hier à 17h. Il vous a dit quoi? Ça, c'est mon secret à moi avec mon chef. Je ne peux pas venir mettre sur la changer de thématique. La conversation que j'ai eue avec mon chef. On va changer de thématique. Mais est-ce que, avant de parler de la formation du gouvernement, est-ce que Augustin Kabouya prend-il le temps
de consulter? Est-ce qu'il d'abord il a des conseillers en communication? Si oui, est-ce qu'il prend le temps de les consulter avant de prendre la parole en public? Parce que depuis un moment, nous avons l'impression comme si chaque fois que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, prend la parole en public, c'est des dégâts qui s'en suivent. C'est de la catastrophe. Est-ce que Kabouya prend-il le temps de consulter ses conseillers en communication? Vous avez fait la com, certainement vous êtes aussi dans son cabinet ou dans son panel d'experts. Est-ce qu'il prend le temps de vous consulter? Je pense que tout homme ou tout acteur politique de la trempe d'Augustin Kabouya ne peut jamais manquer un ou des conseillers en communication ou bien toute une cellule de communication. Donc tout de suite pour vous répondre à votre question, il a des conseillers en communication. Il a un conseiller en communication à la personne. Consulte à la personne. Laissez-moi d'abord finir votre question. Il a un conseiller en communication à la personne d'Hervé Moulumba. Donc il a toute une équipe de communication. Ok. Voilà. Est-ce qu'il consulte ces Bien sûr, bien entendu. La parole en public. Bien entendu, il les consulte, bien entendu. Donc je vous vois venir, allez-y. Allez-y, je vous vois venir. Non, parlez-en avec toute... parlez-en, je vois venir, allez-y. Alors, s'il consulte Hervé Moulumba, oui. Donc, c'est Hervé Moulumba qui lui donne des mauvaises Parlez avec tous les crans possibles. Je vous vois venir, allez-y. Laissez-moi. Parlez, je vous laisse parler, mais parlez avec tous les crans possibles. Parce que je vois déjà Laissez-moi procéder par la méthodologie. Okay. Alors, s'il consulte Hervé Moulumba, qui est son conseiller en communication, on doit conclure que c'est Hervé Moulumba qui lui donne des mauvaises orientations ou c'est Kabouya lui-même qui ne comprend pas les orientations qui lui sont fournies par son conseiller en communication. Quand vous parlez de mauvaises orientations, vous faites allusion à quoi? C'est par là que nous devons discuter. Parce que c'est comme ça, vous parlez en volo. Mauvaise orientation, ça veut dire quoi? À l'entame de ma question, je vous ai dit que chaque fois que Kabouya prend la parole en public, c'est des dégâts qui s'en suivent. C'est parce que vous avez épousé du réflexe pavlovien. C'est ça justement. Oh, Augustin Kabouya a pris la parole pour vous donner une information qui pourrait sauver la nation. Mais tellement vous avez incrusté dans vos cervelles ce réflexe pavlovien, c'est là où vous ne le comprenez pas. C'est là où il devient incompris. Et c'est par après, vous lui donnez raison. C'est tout simplement ça. Je vous dis carrément. Vous voulez qu'on puisse vous rappeler les nombres de fois où Kabouya Rappelez-moi. Les gens vous avez dit offusquer. J'ai vraiment aimé votre verbe offusquer. Donc quand Kabouya parle, ça vous offusque. Je ne parle pas de moi. C'est parce que, non, pas vous. Le reste du monde là, ils sont offusqués parce que c'est l'honorable Kabouya qui parle. Donc vous êtes offusqué quand il vous parle des choses vraies. Non, pas parce que Kabouya parle. Chers amis, j'aimerais qui sort de la bouche de Kabouya. Chers amis, chers compatriotes, j'aimerais vous demander de vous tranquilliser. À chaque fois quand l'honorable Kabouya va commencer à prendre la parole pour vous dire des vérités, si ces vérités vont continuellement vous offusquer, sachez-le, vous y serez offusqué jusqu'au dernier jour du monde. Vous y serez offusqué en tant que tel. Est-ce que l'UDPS a un chargé de communication ou un porte-parole? Bien sûr. Bien sûr, nous avons notre national en charge de la communication et porte-parole du parti, à la personne de M. Simo Kalenga. Je ne le connais même pas. Est-ce que, si vous ne le connaissez pas, c'est à vous? Comme chargé de communication, je pense, c'est lui. Oui, c'est le secrétaire national en charge. C'est le conseil, c'est le national. C'est le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti. Mais pourquoi c'est le secrétaire général qui parle plus que lui? Alors que c'est lui qui a cette mission-là de gérer, même de coordonner la communication de votre parti. Mais c'était pas une communication à l'interne qui vient du parti, non. C'était une communication pour faire savoir à la face du monde. Une communication qui engage le parti. Écoutez, c'est une communication qui engage le parti, bien sûr. Mais et par ricochet, le secrétaire national en charge de la communication endosse aussi cette communication. Non. Il faut vraiment que nous fassions la part des choses. Nous avons des services au niveau du parti. Nous avons des gens qu'il faut gérer au niveau du parti qui engagent, des gens qui engagent la communication, bien entendu, au niveau du parti. C'est pourquoi il est créé au sein du parti un poste du secrétariat national en charge de la communication et porte-parole du parti. Mais lorsqu'il y a une communication, il faut faire savoir à la face du monde
qui nécessite forcément que le chef du parti puisse le porter. C'est ce qui fait l'honorable Augustin Kabouya. Merci beaucoup. Moi, je demanderais plutôt à l'honorable Augustin Kabouya, notre informateur que nous aimons beaucoup d'ailleurs, de vous propulser au poste de secrétaire national en charge de la communication. Comme ça va lui éviter un peu tous ces ratés en communication. Non, c'est quel raté vous dites? Vous maîtrisez la communication. Quand il faut prendre la parole en public, vous savez quelle stratégie vous devez adopter. De quelle méthodologie adopter. Il faut éviter aussi au secrétaire général. Vous avez bien commencé votre demande, sauf que votre chute est un peu plus rapide. Qu'est-ce que vous appelez raté? C'est lorsque les gens. Mais écoutez, qui vous dit pas que quand moi je ferai pire que Augustin Kabouya? Vous avez quand même la. Non, mais parce qu'il vous dit la vérité, tout simplement la vérité. Vous dites que non, ce sont des ratés. La vérité, c'est avancer des allégations sans apporter des preuves. Non, mais nous poussons. La vérité, là, nous concluons la thèse. Menons la thèse selon laquelle la vérité blesse. L'honorable Augustin Kabouya vous blesse en sortant toutes ces vérités dans sa bouche. Et il va Merci beaucoup. Jusqu'à la fin. On va évoluer. On va parler cette fois-ci de Madame Judith Toloka Soumouina, notre chef du gouvernement qui va remplacer très bientôt le sortant Jean-Michel Samalou Kondé. Elle est présentée comme membre de l'UDPS. Vous allez nous dire si elle est réellement membre de l'UDPS. Mais d'abord, est-ce que vous pensez que la dame a le profil? Est-ce que vous pensez que le président a nommé la dame parce qu'elle a mérité le poste, ou vous pensez que le président a seulement misé sur le genre? Non, vous savez, moi je l'ai toujours dit, lorsque vous êtes élevé en dignité, à un poste de responsabilité, ce n'est pas parce que vous avez fait un concours ailleurs, ou vous avez été mieux que X ou Y. C'est peut-être par la volonté divine, partant de votre expérience, de vos exploits, vous avez travaillé, tout ça, qui peuvent aussi être l'un des éléments qui puissent donner aussi de la matière au chef de pouvoir vous nommer. Madame Judith Toloka, d'abord, elle a fait ses preuves au niveau des forums internationaux, des agences internationales comme le PNUD, le PAM, à un moment donné, et tant d'autres. Elle a vraiment œuvré dans ce secteur-là de développement, de l'assistance, de la sécurité, tout qu'on sort. Déjà, partant de ça, il a une forte expérience. Madame Judith Toloka a été vice-ministre, beaucoup de gens ne le savent pas, du plan. Okay. Et puis, enfin, devenir ministre d'État au plan, au même ministère. Donc, partant de tous ces exemples que j'ai donnés, je pense que le chef de l'État a vraiment beaucoup réfléchi en tant que tel. Et puis, c'est une femme dynamique, selon ceux qui le côtoient, ses compères du gouvernement l'ont dit. J'ai suivi le ministre Mouyaya, j'ai même suivi ce matin le premier ministre sortant, Sama Lukonde, faire des éloges quant à la personne de Madame Judith. Donc moi, je pense que le chef s'est beaucoup apaisanti sur toutes ces qualités, toutes ces qualités, comme je l'ai dit, pour arriver à sa désignation. Et évidemment, vous savez que le chef de l'État, par rapport au genre, c'est vraiment le champion du genre, c'est vraiment le champion de la masculinité positive, vous le savez bien. Donc on ne peut pas réduire la vie de l'État que par le genre. Ouais, il faut que nous arrivions à quitter cet esprit-là de restriction, dire que voilà, une femme ne peut pas faire ceci, une femme ne peut pas être enseignante, tout ça. Donc quittons d'abord la fixation, quittons cet état de la fixation inutile, d'ailleurs, que moi je considère. Très bien. Donc moi je pense que le chef d'État a eu tout son temps, il a regardé de gauche à droite, de l'est à l'ouest, de nord au sud, et il a porté son choix à Madame Judith Toloka. Donc nous qui sommes restés, ceux qui seront appelés à travailler autour de Madame Judith doivent l'accompagner dans cette lourde charge qu'il incombe actuellement. Un pari gagné par l'UDPS qui n'est juré que par la primature comme première force politique. Non, on ne jurait pas seulement que par la primature. D'ailleurs, vous étiez catégorique. Vous étiez d'ailleurs catégorique.
que si l'UDPS doit prendre la primature, c'est Kabouya ou rien. Oui, ça c'était mon choix. Malheureusement, les chefs vous a déçus. Justement, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Donc vous avez vu, moi, ça c'était mon souhait. Moi, j'ai regardé tous les films, tous les paramètres politiques. Je m'étais dit, s'il faut que nous puissions garder la primature, moi je pense que ça serait l'honorable Augustin Kabouya. Mais la Providence en a décidé autrement. Très bien. Le chef d'État a décidé autrement. Donc, de par son pouvoir discrétionnaire, il a bon jugé de nommer Madame Judith Toloka. Est-ce que Madame Judith Toloka a-t-elle ou aura-t-elle les mains libres pour décider comme chef du gouvernement? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'influence extérieure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous devons quitter ce stéréotype, croire que derrière Toloka, il y a quelqu'un. Non, cher ami, c'est Madame Toloka qui est le chef du gouvernement. Ça veut dire, c'est lui. C'est elle, le capitaine, ou la capitaine si vous voulez, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, de l'équipe gouvernementale. Donc après elle, c'est le chef de l'État, il n'y aura pas quelqu'un d'autre. Nous devons quitter ces stéréotypes, cette fixation de croire que il y a une... Comment? On doit réfléchir. Oui, on doit réfléchir. Est-ce qu'elle sera cette capitaine capable d'imposer la rigueur, capable de sanctionner certains membres du gouvernement qui vont se méconduire? Parce qu'il y a généralement, quand on forme des gouvernements, il y a toujours des ministres qui se disent dépendre du chef de l'État. Non, oui, vous avez raison. Les gouvernements précédents, mais pas avec celui de Félix Tshisekedi. Même avec le gouvernement de Sama, il y a Nicolas Kazadi qui nous a donné l'impression. Ah, c'est l'impression. Vous parlez un super ministre. Vous parlez de l'impression, moi je parle sur le fait. Ça, c'est l'impression dont vous parlez. Moi, je ne suis pas venu parler de l'impression. Moi, je parle de fait. Très bien. Nicolas Kazadi était sous le contrôle de Sama Lukonde. Vous le pensez? Je vous répète, Nicolas Kazadi était sous le contrôle de Sama Lukonde. Vous parlez de l'impression, moi je vous parle de la réalité et de la rationalité. Très bien, alors on va évoluer. L'épineuse question de la formation du gouvernement. On a déjà une première ministre, le chef de l'État est déjà en place. C'est question de collaboration entre les deux pour nous sortir une équipe gouvernementale. Vous avez une panoplie de partis au niveau de l'Union sacrée, énormément de candidats. Par où le chef de l'État devra-t-il commencer et comment les chefs et le chef de l'État, mais aussi Madame Judith Toloka devront se comporter pour gérer les frustrations? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera servi. Non, vous savez, d'abord... ce qui est vrai, ce qui est tout à fait logique est que tout le monde ne sera pas servi. Hein? Même si moi et Tshibambi, je suis servi aujourd'hui, les autres diront, mais pourquoi Tshibambi? Pourquoi? Même si je ne suis pas servi et que c'est d'autres. Donc, vous voyez, les frustrations vont toujours persister et demeurer jusqu'à l'infini. Mais le plus important est que ceux qui seront désignés pour accompagner Madame Judith Toloka puissent faire du bon travail pour le bénéfice de notre population. Il ne faut pas oublier, nous sommes un pays en guerre, nous sommes un pays où le 73% de la population qui a donné confiance à Félix Tshisekedi attend de Félix Tshisekedi le feedback. Donc, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux économiques, sécuritaires également, donc qui nous attendent. Donc nous devons d'abord nous apaisantir sur ça. Donc ceux qui seront désignés, moi je pense qu'ils auront la lourde tâche d'accompagner Madame Judith Toloka par rapport à la vision du chef de l'État. Ceux qui ne seront pas désignés, je sais qu'ils seront frustrés. Beaucoup seront frustrés. Ils n'ont qu'à supporter. C'est ça, c'est pas tout le monde. On n'aura pas 100 millions de postes de portefeuille de l'État. Très bien. Il y en aura seulement une vingtaine ou une trentaine. Donc il faut seulement supporter. Vous savez, Hervé Thomas, on peut servir le pays autrement. C'est pas seulement être un membre du gouvernement. On peut servir le pays autrement. Sérieux. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Augustin Kabouya n'a pas besoin de devenir ministre? Lui, il nous a dit déjà qu'il pensait devenir premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pendant la législature passée, il n'avait pas besoin de devenir ministre. Mais il a servi le pays autrement. Pas tout en étant ministre. Il a servi le pays autrement. Ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit des Kabouya. Mais c'est pour vous dire qu'on peut servir le pays autrement, pas seulement par la voie de l'équipe gouvernementale. Très bien.
Oui. Alors, la taille du gouvernement. Nous avons un pays qui souffrait déjà, un budget qui est consommé au-delà de la moitié par les institutions. Si on doit encore avoir une équipe gouvernementale pléthorique, comment le pays va-t-il s'en sortir? Que pouvez-vous conseiller à Madame Judith, mais aussi au chef de l'État en ce qui concerne la taille du gouvernement? Bon, moi j'aurais souhaité, si ces conseils ne dépendaient que de moi, en tout cas si c'était vraiment le dernier conseil pour qu'elle agisse, moi je pense que la taille du gouvernement, on ne peut pas dépasser une quarantaine. On ne peut pas dépasser une quarantaine. D'ailleurs, il y a certains ministères qui ont été fractionnés, doivent être fusionnés. Exactement. Ça, c'est à mon avis. Par exemple, le Pourquoi ne pas revenir, par exemple, à l'ancien format où on parlait du ministère de l'Éducation nationale, voilà, qui englobe les SU, les PST, les recherches scientifiques, professionnelles, tout ça. Exactement. Par exemple, ce ministère, les ministères là, PST, SU, recherches scientifiques, formation professionnelle, ça doit tous être fusionné. Ministère de l'Éducation nationale, ça suffit. Vous voyez, par exemple, on a peut-être des chefs de département. Chefs de département. Par exemple, le ministère nous avons le ministère, aujourd'hui nous avons le ministère de l'hydraulique, nous avons le ministère de l'énergie, tout ça. On peut tous le fusionner. Hydrocarbures, énergie, hydraulique, voilà, mine, tout fusionner. Agriculture, développement durable. Durable, tout ça. Donc, voilà. Donc, il faut que tous ces ministères-là soient vraiment fusionnés, comme je l'ai dit, très bien, pour éviter avoir une équipe vraiment pléthorique, que le fonds de l'État soit dilapidé. Donc, on va terminer l'émission. Voilà. À voir le gouvernement Samaloukonde, qui sont ces ministres qui peuvent être reconduits? À voir le gouvernement Samaloukonde. D'abord, moi, je demanderai, parmi tous ces ministres, en tout cas, ici, c'est sans embâche. Sans embâche. On parle République. Oui, j'aimerais voir quelqu'un comme Jean-Pierre Liao revenir. J'aimerais voir quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba revenir au même poste. J'aimerais également voir quelqu'un comme, bon, malheureusement il ne sera plus là, il est maintenant à l'Assemblée nationale, mais moi j'aurais souhaité que Vital Kamerhe retourne à l'économie. Vous voyez. Et au finish, Lutundola puisse conserver ce poste-là. Moi également, je peux dire que j'aille remplacer Lutundola. Mais je demanderais que Lutundola puisse rester. Ça, c'est moi. Okay. Si le chef m'écoute, tant mieux. Moi, je pense que les noms que j'ai cités doivent revenir. Et aussi, pour être sincère, quelqu'un comme Patrick Mouya également. Il a fait du bon travail. On peut ne pas l'aimer. Ça n'engage que moi. Patrick Mouya a vraiment redoré le ministère de communication. Vous êtes journaliste, vous savez de quoi je parle. Moi également, j'ai le même profil que Patrick Mouya. Mais j'aurais souhaité et j'aimerais qu'il conserve ce poste-là de ministre de la Communication. Très bien, merci beaucoup. Sinon, j'envierais de venir ou le remplacer. Mais je me dis, partant du bon travail qu'il a fait dans ce secteur-là, que le chef puisse le reconduire. Le seul ministre que les Congolais ne souhaitent pas revoir encore au gouvernement, c'est Nicolas Kazadi, on dirait. Bon, je ne sais pas si vous avez quelle balance des mesures pour dire ça. Quand vous dites le seul Congolais, le seul ministre... Surtout les fonctionnaires. Moi également, je suis fonctionnaire, mais je n'ai pas le fonctionnement de Nicolas Kazadi. Les salaires qui arrivent en retard, le décaissement des fonds qui posent problème. Mais si le ministre Nicolas Kazadi, je ne le défends pas, je ne le défends pas. Si la majorité des Congolais, si la majorité de mes compatriotes estiment qu'il doit partir, donc là, c'est sans discussion. Là, le chef ne peut pas le reconduire. Donc, il faut toujours écouter la voix populaire. Et surtout lorsque la population qui vous a élu demande le départ d'un ministre, moi je pense que le chef, étant démocrate, il le fera. Merci beaucoup Emmanuel Tshibambe pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Mes salutations au tout-puissant secrétaire général Augustin Kabouya. Il n'est pas le tout-puissant. D'ailleurs, il n'aime pas tous ces postulats. Écoutez, vous le voyez de loin. Ça vient de moi. Ça vient de moi. Mais si je prends cet extrait, je lui envoie, il dira, mais pourquoi vous l'avez laissé? C'est un monsieur très discret, très effacé. Il n'aime pas des titres, des éloges. Non.
Je vous dis. Bon, ok, mes salutations au secrétaire général Augustin. Voilà, très bien. Là, je vais les colporter sans problème. Merci beaucoup. Ça en est fini. C'était le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Bon début de week-end à tous et à chacun.